Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir pour notre première émission Privilège du mois de février. Je cherchais une formule et je ne l'ai pas trouvée. Je me suis dit tiens, première émission Privilège du mois de février, ça sonne bien. Bon, alors je vous rappelle le principe, je réponds aux questions de celles et ceux qui, déjà qui l'ont posé et puis qui ont réglé la somme forfaitaire correspondante. Le deuxième point, c'est que dès demain matin, vous recevrez sur votre boîte mail personnelle le lien qui vous permettra d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Et puis voilà, je dis juste une petite chose aussi à laquelle je ne pense pas toujours, mais qui a son importance, c'est que si par exemple demain à midi vous vous apercevez que vous n'avez pas reçu le mail, vous téléphonez, vous envoyez un petit mail, parce que c'est fait en général entre 8h et 9h du matin. Voilà. Bon, on va y aller, un peu de pain sur la planche. Et je vais tout de suite commencer par la première question qui m'est posée par Janine. Alors, c'est une histoire de couple, non pas le couple de Janine, mais c'est entre David et Elodie. Et vous souhaitez savoir comment ce couple va évoluer. Je vais tout de suite être direct, c'est pas gagné. C'est loin d'être gagné. Je trouve que les énergies sur cette fin d'année, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais les énergies depuis la fin de l'année et début de l'année ne sont pas terribles au niveau affectif pour l'un et pour l'autre. Donc à mon avis, c'est plutôt une période tendue, c'est plutôt une période qui est peu appropriée à un épanouissement sentimental. Et effectivement, il faut quand même dire une chose, c'est que je la trouve assez dure. Je la trouve un tempérament qui n'est pas facile, je la sens rigide, je la sens raide, je la sens vraiment dans une dynamique pas de souplesse, pas câline, pas voilà. Donc voyons si l'évolution de la relation entre David et Elodie sera positive. Bon, je pourrais vous parler de David, il est un peu à fleur de peau aussi, donc c'est quelqu'un qui peut démarrer vraiment au quart de tour. Il faut aussi, faut pas non plus accabler faut pas accabler Elodie. David a aussi sa part de réaction, pas toujours très centrée. Et c'est pas tellement des bonnes périodes pour eux deux. Allez, voyons ce que ça va donner. Je les remélange parce que j'ai vu une des cartes, donc je ne veux pas. Allez. Oui, moi je trouve que soupe au lait, ça lui va bien. C'est-à-dire que dès qu'il y a une chose qui le contrarie, il va monter sur ses grands chevaux en fait. Alors. Non, c'est pas terrible. Alors, c'est très particulier parce que je trouve que c'est pas terrible comme relation. Moi, je dirais que quelque part, ils sont toujours dans l'affrontement. Premier point. Deuxième point, j'ai l'impression qu'ils ont des difficultés à se supporter. Mais en même temps, ils sont très attirés l'un par l'autre. Alors, c'est un peu compliqué à gérer comme situation, indéniablement. Donc, pour moi, je vous dirais que je ne trouve pas que ce soit le couple idéal. Que ce soit le couple qui puisse vraiment fonctionner. Mais il y a toujours cette attirance. Je pense que leur relation, appelons un chat, est très sexuelle. Je pense que c'est ça, mais c'est très déstabilisateur, c'est très compliqué dans la gestion quotidienne et je pense qu'ils ne sont pas au bout de leur peine sur cette année. Donc c'est plutôt moyen.
en même temps, ils ont l'âge, hein. Marlène, bonsoir. Alors, Jean-Pierre rentre de la Réunion. Vous voulez savoir comment vont se passer les retrouvailles. Vous me disiez que vous preniez de la hauteur et du détachement. Je trouve ça très bien, Marlène, que vous agissiez en ce sens. Ça me paraît essentiel parce que je pense que vous allez le retrouver. Pourtant, a priori, partir à la Réunion, on devrait être en pleine forme quand on revient. Mais je le sens se faire beaucoup de mourons et je le sens très contrarié dans son émotionnel. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que vous allez ramasser la petite cuillère, mais je trouve qu'il y a des contrariétés. Il y a de grosses contrariétés pour Jean-Pierre en ce début d'année. La fatigue, un moral un peu en berne, voilà. Donc, je pense, a priori, on va voir ce que disent les cartes, mais je pense qu'a priori, il va être très heureux de vous retrouver parce que vous allez lui mettre un peu de joie dans la vie. Parce que je pense que ce n'est pas très joyeux. Je souris à votre j'écoute et j'applique. Allez, voyons cela. Allez, voyons les retrouvailles avec Jean-Pierre. Alors, vous allez être très heureux de vous revoir, l'un et l'autre, mais alors, soit il ne va pas arrêter de vous parler de ses problèmes, soit il n'est pas du tout dans une dynamique à vouloir s'investir dans une relation. Alors, quelque part, ça va vous faire super plaisir, ça va voilà, vous allez être comme ça, et vous allez avoir le cœur qui va palpiter, comme une adolescente à son premier rendez-vous. Hein, ça va être un petit peu cette dynamique-là. Vous allez être dans l'excitation, en fait. Je parle de l'excitation, le plaisir de le revoir. Hein. C'est pas parce que je suis Scorpion que je considère que la vie de couple ne soit basée que sur le sexe. Hein. Je tiens à vous le dire. Mais moi, lui, je le sens en baisse d'énergie. Je pense qu'il va aller voir le médecin. Je pense qu'il y a un contrôle médical. Je me demande s'il ne va pas subir quelque chose, une sorte d'intervention. Je vais refaire un tirage par rapport à vous deux, parce que c'est quand même un tirage qui me parle essentiellement de la santé. Donc, je ne vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Allez, Jean-Pierre. Non, je pense que vous allez être content de vous retrouver. Je pense que vous allez être très dans la discussion. Je me demande s'il n'a pas pris du poids. Il y a quelque chose par rapport au poids. Alors c'est vrai qu'effectivement, je vous parle beaucoup de lui, beaucoup de des contrariétés, de tout ça. Il y a quand même l'idée d'une discussion, il y a quand même l'idée d'échange, il y a quand même l'idée de choses comme ça. Mais moi, je sens des contrariétés qu'il a eues par rapport à une femme. Alors, je ne vous dis pas que c'est une maîtresse, mais j'ai l'impression, mais je verrai quelqu'un de plus jeune. Alors je me demande, est-ce qu'il a une fille? Est-ce que il y a quelqu'un qui lui a apporté des contrariétés? Mais bon, je pense que vous allez être heureuse. Ça ne fait pas forcément avancer le schmilblick, si vous voulez, pour vous. C'est surtout ça. Mais bon, écoutez, hein, de toute façon, je ne pense pas qu'il changera son fusil d'épaule. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement indépendant, qui veut sa liberté, qui ne veut pas être attaché. Donc, quelque part, vous ne pouvez pas gérer cela. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette dynamique. Mais ce que j'ai bien apprécié dans votre message accompagnant votre question, c'est « je prends de la hauteur ». C'est super important. Parce que je ne suis pas persuadé, il faut laisser les choses se faire aussi par rapport à Jean-Pierre. Je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment l'homme qui vous corresponde, qui vous permette d'être complètement heureuse et sécurisée.
Guylaine, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir si votre ami va vendre sa maison. Il a une personnalité rigolote, ce monsieur, je trouve. C'est quand même quelqu'un qui sait assumer, qui sait prendre en main. Il y a vraiment une sorte de bonne tonicité chez lui. Il est vrai que je trouve que depuis 1 an, la vie est un peu poussive, est un petit peu difficile. L'autre point, c'est que je trouve qu'il entre... Alors, je vais vous parler je trouve qu'il est dans des bonnes périodes pour vendre sa maison. Entre cette année et l'année prochaine, c'est une très très bonne période pour cela. On voit qu'il y a l'idée d'un changement de situation. On voit que les choses pour lui évoluent. Donc on va regarder... On va regarder par rapport à la vente de la maison. Alors je souhaite que ça se fasse vite parce que si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui est, on va dire, entre guillemets, dans le besoin, qui a la nécessité de vendre, par l'obligation. Il va vendre. Il va vendre... qu'il soit très discret sur sa situation parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent tirer bénéfice de sa situation. Malheureusement, c'est humain. Mais il y a des choses compliquées par rapport à cette maison, par rapport à la gestion du patrimoine, des finances et tout. Il y a une pression qui est très très forte. Il va vendre. Il va vendre. On voit qu'il y a une page qui se tourne. Ça va être chaud bouillant pour lui quand même. Mais ça va dans la bonne direction. Donc, j'ai le sentiment que cette vente va se conclure cette année, voilà, dans les mois qui viennent. Je pense qu'il va complètement s'en libérer. Mais après, je pense qu'il y aura une deuxième étape pour lui parce que, pourquoi je vous parlais des 2 années, je trouve, en regardant par rapport au cycle numérologique, qu'effectivement, il est dans une année qui est idéale pour une transaction immobilière. Et je pense qu'il va peut-être avoir une période de transition avant de trouver quelque chose qui lui corresponde. C'est-à-dire, il faudra un appartement ou une maison, en tout cas un lieu où il puisse résider une fois qu'il aura vendu. C'est pour ça, moi, je pense que tout va se décider sur cette année et l'année prochaine. Mais ça va être quand même c'est assez tendu. Mais bon, ça va se faire. C'est ça qui est important. Florence, bonsoir. Alors, Florent, je sais que on a essayé de se joindre aujourd'hui, on s'est couru après, je le sais. Attendez, je veux juste voir que vous êtes bien là. Ah ben non, vous n'êtes pas là. Bon, ah ben ça c'est un grand dilemme pour moi. Bon, je vais m'en tenir parce que en fait, j'avais le sentiment qu'il y avait 2 questions dans votre message et qui sont sur des sujets complètement différents. Donc, peut-être collatéraux mais différents. C'est-à-dire que l'un entraîne l'autre. Voilà, l'un impacte l'autre. Donc, on va voir ce que va donner cette IRM. Allez, voyons cette IRM et tout ce qui concerne vos cervicales. Non, l'équilibre n'est pas bon. Hein. Non. Et puis j'ai l'impression que vous souffrez aussi, qu'il y a vraiment de la douleur.
moi, je pense que l'arrêt de travail, il va se poursuivre au-delà, donc au-delà du 21 février. Je ne vois pas comment vous pouvez reprendre le travail comme ça. Franchement, pour moi, ça ne me paraît pas envisageable, ça ne me paraît pas faisable et ça me paraît déconseillé surtout. Donc, pour moi, je ne suis pas sûr que l'IRM soit porteuse de bonnes nouvelles, en tout cas immédiatement, hein, mais ça se réglera. Je pense que c'est plus une question de temps, c'est pas vous dire je vais rester ad vitam aeternam avec cette impression de douleur. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite. Eugénie, bonsoir. Alors, il y a 2 semaines, lors d'une réunion hebdomadaire, vous avez déclenché des irritations par rapport aux agissements envers vous de votre équipe, ainsi qu'une discussion ouverte avec votre cadre supérieur. Dites-moi, Eugénie, que vous avez parlé pendant que Mercure est rétrograde et je viens vous botter les fesses. Permettez-moi cette familiarité entre nous parce que s'il y a une chose, vraiment, s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire quand Mercure est rétrograde, c'est ça, c'est dire les choses qui risquent d'irriter. Voilà, il faut attendre. Donc il y a une réunion ensuite pour dissiper tous les malentendus. Le calme est revenu, vous êtes dans un état de remise en cause. Quelle va être l'évolution au sein de cette équipe ? Écoutez, je pense que vous allez adopter la meilleure des postures, c'est-à-dire droite dans vos bottes. Non, avec un esprit de conciliation, avec un état d'esprit qui est plus dans le calme. Et ce n'est pas non plus votre fonction première d'être calme. Mais effectivement, moi je pense que de toute façon, au niveau de l'équipe va évoluer, l'équipe va changer, l'équipe elle n'est pas faite pour rester telle qu'elle est aujourd'hui. Alors vous n'allez pas éviter les cancans, vous n'allez pas éviter les questionnements, mais globalement vous en sortez bien. Je voulais dire plutôt bien, mais vous vous en sortez bien. Donc, vous prenez un peu de hauteur, il ne faut pas prendre de la distance. De la hauteur, oui, de la distance, non. Vous avez éclairci, il y a une difficulté quand même de contact. Je pense qu'il y a une différence, alors je ne sais pas si c'est une différence d'expérience, si c'est une différence d'âge, mais il y a une différence entre vos collègues et vous, ce qui peut créer aussi des difficultés. Il y a des cancans, mais voilà, ne vous braquez pas, ne vous auto-bloquez pas, soyez complètement naturel, les choses ont été dites, vous aviez dit ce que vous aviez à dire. Voilà, soyez vous-même. Alors, je sais que le regard de l'autre, c'est très curieux parce que autant je pourrais vous dire que le regard de l'autre est très important et vous dire l'inverse. Mais ne vous automutilez pas, si vous voulez. Ne commencez pas à faire fonctionner la machine à penser et à vous dire « Ah, j'ai peut-être mal agi ou j'ai peut-être ceci ou j'ai peut-être cela ». Non, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Au moment où vous pensiez que c'était bon de le faire, vous l'avez fait, on passe à autre chose, on continue à travailler, on a des collègues, on ne se préoccupe pas. Vous assurez juste vos arrières, ça c'est un principe, mais voilà, comme je vous disais, vous prenez de la hauteur, mais pas de la distance. Et il n'y a rien de dramatique. Bon, il y a un peu une sorte de difficulté de communication, on pourrait dire qu'il y a une petite scission, mais rien qui soit extrêmement violents ni dommageables a priori, qui peuvent être frustrants, oui, dommageables, non. Annick, bonsoir. Alors, votre ex-compagnon vous menace
par l'intermédiaire de son avocat, de mettre la maison aux enchères du fait qu'il refuse votre proposition de prix, la jugeant trop basse, alors que cette maison est en vente à un prix élevé et que vous n'avez pas eu de proposition. Alors, est-ce qu'il va y avoir une procédure? Alors, vous voyez, Annick, je pense qu'il va aller au bout. Enfin, c'est mon sentiment. Quand je regardais comme ça par rapport au cycle, je me disais, il y a 95% de chances qu'il aille jusqu'au bout parce qu'il a envie de vous enquiquiner. Je ne sais pas pourquoi il a envie de vous enquiquiner, mais enfin, c'est comme ça. L'autre point, c'est que l'année dernière, il s'est fait un petit peu plus discret parce qu'il avait des problèmes personnels qui l'empêchaient vraiment de prendre la mesure des choses. Cette année est quand même bien meilleure pour vendre ou pour racheter des parts, hein, pour faire, je dirais, une transaction immobilière. Moi, je pense que les choses ne peuvent pas déjà se décider avant le mois d'avril-mai. Donc, ça vous laisse aussi du temps pour prendre également vos dispositions par rapport à une éventuelle attaque de sa part. C'est extrêmement important. Vous êtes dans une année où vous pouvez subir de l'agressivité des autres. Donc, on va regarder par rapport à cette éventuelle procédure. Est-ce qu'il y a une procédure ? C'est plutôt mitigé par rapport à la procédure. Alors, je vais être moins, quelque part, moins radical que mon sentiment. Vous savez, Annick, c'est une question qui est extrêmement cruciale, importante et qui demande de l'analyse. Ouais, il y a quand même l'idée de choses par rapport à la justice, par rapport à la loi. Bon. Ben, j'ai une idée. Je ne l'ai pas eu quand je lisais votre question, quand j'ai travaillé sur votre réponse. Pourquoi vous ne faites pas estimer la maison par des professionnels, ça s'appelle des agents immobiliers, c'est leur métier de dire votre maison vaut tant. Je suppose que vous l'avez fait. Enfin, je ne suis pas un génie, donc pour moi c'est une démarche que vous avez certainement entreprise. Mais effectivement, même si je sens, enfin pour moi je ne sens pas les choses de manière grave, vous voyez, de manière le truc qui vous tombe dessus. Bah, si c'est fait par rapport aux agents immobiliers, bah, c'est assez simple. Si vous voulez racheter sa part, c'est la moitié. Voilà. Alors si lui décide que ça vaut pas 100 mais que ça vaut 150, bah pourquoi pas, mais pourquoi pas dire non plus qu'elle vaut plus exactement, qu'elle vaut 500 millions d'euros, pourquoi pas 10 milliards d'euros, on peut tout dire. Voilà. Donc je pense qu'il faut, alors voilà, dans ces cas-là, il faut une action qui est très simple. C'est, vous prenez votre avocat, et ils vont discuter entre eux. Vous pilotez et ils discutent entre eux. C'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Voilà. Mais au niveau de ces cas, j'ai l'impression qu'on peut aboutir à un accord sans être obligé de passer par les enchères. Alors franchement, vendre sa maison aux enchères, mais c'est d'un ridicule. Sauf si on a vraiment un besoin immédiat d'argent, de liquidité et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais c'est du dernier des ridicules. Franchement, voilà. Mais moi, je ferais ça. C'est l'idée. Mais je vous dis, c'est peut-être pas forcément aussi terrible que vous l'imaginez. Donc ne vous inquiétez pas non plus de manière importante. Ah, il a besoin d'argent. Bah oui, bah écoutez, il accepte votre proposition. Pourquoi ? Il va pas en tirer un prix. Il va pas aux enchères, c'est clair, il ne va pas en tirer le prix qu'il veut. C'est mécanique. Ça, c'est couru d'avance. Voilà. Et c'est ça qu'il faut expliquer, et ça c'est entre avocats qui peuvent s'expliquer en disant, vous savez, parfois
hein, les avocats permettent de trouver des modus vivendi, de trouver des raccords, de trouver des accords également. Donc c'est dans cet esprit-là, il faut la jouer fine, il faut la jouer très diplomate. Mais pour moi, franchement, j'ai l'impression que vous en sortez bien. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas le sentiment que ça va être la destruction de tout ce qui a été construit depuis tant d'années. Viviane, bonsoir. Vous voulez savoir si la personne qui a brûlé votre voiture va être retrouvée par la police ou est-ce que l'affaire va être classée sans suite? Oui, je rebondis. Vous restez zen, mais zen ne veut pas dire contemplative. Ça veut dire très carré, faites les choses quand il faut les faire. Et là, je vous dirais, à partir de la semaine prochaine, vous mettez un petit coup de peps. Hein. Vous renseignez, vous voyez ce qu'il est possible de faire. Voilà, il faut vraiment tout juger de manière objective et ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Donc, j'en reviens à votre question, Viviane. Pardonnez-moi cette… Virginie, pourquoi je vous appelle Viviane, moi? Allez savoir. Donc, j'en reviens à votre question, Virginie, de savoir si la personne qui vous a porté préjudice, qui a brûlé votre voiture, va être retrouvée par la police. Ou pas. Vous les avez aiguillés sur quelqu'un? En leur disant j'ai des doutes sur un tel ou un tel ou un tel ou pas? C'est une question qui a son importance parce qu'elle peut être tout à fait… elle peut apporter vraiment une information ou pas. Ah, oui et non. Non, parce que c'est comme s'il se tournait en fait vers une femme. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est comme s'il se tournait vers une femme qui avait des doutes. Alors ensuite, de là à avoir les preuves, j'ai quand même un certain doute là-dessus. Voilà. Mais pour moi, ça se tourne vers une femme. Ce qui est quand même assez curieux parce que j'imaginais quand même un peu plus un homme brûler une voiture qu'une femme, ça me paraît complètement délirant, mais enfin bon, maintenant, hein, ah ben voilà, hein, depuis que vous avez voulu l'égalité des sexes, ah ben maintenant vous brûlez des voitures. Bon, pardonnez-moi ce petit trait d'humour qui n'est pas forcément le bienvenu, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, ils ont des doutes, mais je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à remonter réellement jusque-là. Voilà. Sylvie, bonsoir. Dans moins de 3 mois, vous passez la première partie de votre concours français et maths. Vous avez l'impression de ne rien enregistrer de ce que vous étudiez. Allez-vous réussir et passer à l'oral? Alors, vous êtes dans une très bonne année pour les études. Premier point. Vous êtes dans une très très bonne année aussi pour être extrêmement nerveuse. Plus nerveuse déjà qu'à l'accoutumée. Ensuite, l'idée c'est de recentrer les choses parce qu'il y a beaucoup de dispersion. Quand je parle de dispersion, c'est d'organisation en quelque sorte. Et c'est là-dessus, à mon sens, qu'il faut travailler.
Parce que, alors je vous épargne la confiance, je vous épargne des tas de choses comme ça. Il y a vraiment l'idée d'une bonne préparation. Donc on va regarder par rapport à à l'écrit. Mais objectivement, je trouve que c'est une période qui est propice à vous passer en avril. C'est un meilleur mois pour être calme. Allez, voyons ces écrits, comment ils vont se passer. Allez, ça devrait le faire, ça devrait passer. Ça ne va pas être facile, hein. Je ne vais pas vous dire que ça va être simple, mais effectivement, je pense que vous allez y arriver. Donc il n'y a que 2 matières, hein, si j'ai bien compris. Parce que ce qui est difficile, c'est que quand on a 2 matières, il y a une matière dont vous n'êtes pas très très fan. Mais en tout cas, je pense que ça va passer, que vous allez réussir à avoir l'oral. Donc, mon conseil, au-delà du fait d'étudier et tout ce qui est logique, hein, si on n'apprend pas, on ne peut pas réussir. Hein, si on ne travaille pas, on ne peut pas y arriver. Mais ça, ce n'est pas le souci. Il est très très important que vous preniez des plages pour de la relaxation, de la détente, de la méditation. Vous voyez, quelque part, des disciplines qui vont vous permettre d'être plus calme. Voilà, c'est très bien le traitement homéopathique, c'est parfait, c'est très bien que vous le preniez maintenant. Parce que moi, je ne peux pas vous dire qu'il y a un problème de mémoire. Vous voyez, je ne peux pas… oui, ça, je sentais que les maths, ce n'était pas votre truc, les chiffres. Ce n'est pas un problème de mémoire. Vous avez une bonne mémoire à la base. Hein, je pense que voilà, vous n'êtes pas quelqu'un et puis vous êtes une travailleuse. La seule chose, c'est que votre émotionnel, votre émotivité vous bouffe le reste. Donc c'est ça, c'est bien ce traitement homéopathique. Ça, j'aime bien. J'aime bien, c'est une excellente chose. Et vous êtes protégé. Donc vous allez y arriver. Voilà. Stéphanie, bonsoir. Alors, si vous le permettez, je vais résumer votre question. Enfin, parce que elle est riche en détails. Oui, on est tout à fait d'accord, pas un problème de mémoire. Donc, vous êtes en poste à Marseille, vous avez une proposition de travail à Grenoble, vous avez passé un entretien téléphonique, vous devez avoir un entretien de visu, comme diraient nos amis belges et nos amis suisses, donc un tête-à-tête. Et vous vous demandez lequel est le mieux pour vous, en quelque sorte. Alors, avant de savoir si Grenoble est mieux que Marseille, bon, remarquez, on a déjà vu, il me semble, Marseille. On va regarder Grenoble. Est-ce que vous allez avoir la possibilité d'être embauché? Allez, voyons par rapport à Grenoble. Si c'est une bonne proposition, même si certaines conditions sont moins avantageuses que dans votre travail actuel. Oui, je sais, Stéphanie, j'ai lu votre question. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait dit sur Marseille, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit la franche rigolade à Grenoble, hein. Alors, sérieux, oui, ce qui est quand même bien,
Mais autonome, vous le serez. L'échange va bien se passer. Je pense que je ne suis pas complètement acquis à la cause. Non, je ne suis pas complètement acquis à la cause de Grenoble. Alors vous y allez, vous faites l'entretien, vous êtes parfaite comme toujours, bien évidemment. Hein, vous jouez sur vos qualités, votre dynamisme, votre volonté, votre capacité à prendre en main les choses, votre ambition, votre douceur aussi. C'est marrant parce que, enfin pas marrant, non, pas marrant. C'est que vous avez vraiment quelque chose de très doux chez vous et en même temps de très, très abrupt. Vous êtes un curieux mélange. Donc, il y a vraiment quelque part cette idée où, voilà, vous allez les voir, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses favorables, mais réfléchissez bien. Hein, voilà. Entre les deux. Moi, je trouve que ce n'est pas la grande gaieté. Et je trouve que, bien sûr, le travail, c'est sérieux. Hein, mais si on peut aussi y mêler le sourire, la détente, c'est pas mal non plus. Voilà. Parce que se prendre trop au sérieux ne mène jamais à de bons résultats. Voilà, à un moment donné. Ils vous ont confirmé depuis votre question que vous vous êtes embauché ou que vous avez le rendez-vous, Stéphanie? Tout à fait. Tout à fait. Donc par rapport à la confirmation, c'est ça que j'aime bien dans l'émission Privilège, qu'on a le temps. On peut avoir cet échange et on peut construire ensemble l'histoire. Donc ils vous ont confirmé que vous aviez le job ou ils vous ont confirmé que vous aviez le rendez-vous? C'est ça que j'ai pas compris dans votre... Et c'est pas parce que je vous dis de ne pas vous emballer pour Marseille que il faut prendre Grenoble ou que je suis comme ceci sur Grenoble et qu'il faut rester à Marseille. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Parce que je trouve que le job est bien. Ah oui, que c'est moins bien payé. Mais effectivement, par rapport, c'est fort juste ce que vous dites, Mireille, par rapport à Grenoble. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va faire un hic qui va bloquer par rapport à Grenoble. C'est juste ça. 32,26 sont importants. Pourtant, il y a l'idée d'un accord. Mais bon, je suis quand même un petit peu dubitatif. Après, ça dépend de ce que vous attendez de ce job. Ça dépend si ça ne vous gêne pas d'évoluer dans un univers qui n'est pas forcément très guilleret. Si c'est le cas, voilà, vous pouvez le prendre. Mais mitigado. Vous savez, Stéphanie, il y a peut-être une chose qui serait bien. Ah oui, effectivement. Le CEA, c'est le centre énergie atomique, il me semble. Hein. Ah oui, c'est pas... Oui, c'est sûr. Et je vous appellerai demain. Je vous appellerai. Il y a une chose dont je voudrais vous parler. Bon, alors, j'en viens aux questions de Mireille. Et je dis bien aux questions au pluriel. Donc, votre première question, est-ce que vous allez trouver un appartement tranquille, un rez-de-chaussée avec un jardin? Ça fait rêver. Hein. Quand j'ai lu votre question, franchement, j'ai rêvé. Allez, voyons cela. Bah oui, c'est vrai que c'est super agréable, hein, faut le dire. Allez, voyons pour votre appartement.
Bon, ça risque de manquer un peu de soleil, mais enfin, en même temps, un rez-de-chaussée, on ne s'attend pas non plus à avoir... Quoique, j'ai ma vision parisienne du rez-de-chaussée et du soleil, mais vous allez trouver quelque chose de très bien. Je pense que c'est dans de l'ancien. Je pense que c'est pas forcément dans du moderne. Je pense que c'est dans un immeuble qui est quand même, voilà, qui est ancien. Vous allez hésiter entre deux appartements, je pense. Il y a deux appartements qui vont vous plaire, et moi j'irai plus vers l'ancien. Mais oui, effectivement, vous allez trouver l'appartement qui vous convient. Non? Oui, c'est sympa. Alors quand vous verrez le premier, attendez de voir le deuxième. Un petit conseil. Voilà. Dites, il m'intéresse, il faut que je réfléchisse, il faut que je voie avec ma fille, il faut que je voie avec qui vous voulez. Mais ce sera, vous risquez d'apprécier un appartement, enfin une habitation, et peut-être qu'il y a mieux. Vous voyez? Alors, pour Lucie, est-ce que le lycée de Périgueux est bien pour elle? Pas dans l'immédiat. Enfin, quand je dis pas dans l'immédiat, vous savez, moi, quand je pense à nos chères têtes blondes, blonde étant une image, hein, je pense aussi bien aux têtes brunes, qu'aux têtes frisées, bouclées, chauves. Mais quand je vois ce tirage, et ce qui est important, je trouve, pour un enfant, pour un adolescent, pour un jeune adulte, c'est quand il arrive dans un endroit, c'est de s'y sentir bien. Et je pense qu'au démarrage, il risque d'y avoir des petits soucis de communication. C'est un peu un changement de monde en fait. C'est un peu, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais ça se réglera. Voilà. C'est, quelque part, ça va. C'est un peu le diesel pour le démarrage, ce qui n'est pas non plus illogique. Hein. Il risque même de se dire, enfin, votre fille risque même de se dire, mais je ne suis pas bien là, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à mon aise. Voilà. Mais avec un peu de patience et un petit peu, va falloir qu'elle mette un petit peu d'eau dans son vin quand même, votre fille, hein, parce que dans le genre pas facile à gérer, elle est bien là, hein, c'est quand même une sacrée personnalité. Donc c'est surtout ça, parce qu'elle peut avoir cette tendance à se recroqueviller sur elle-même, et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà, qu'elle aille au contact, parce que c'est pas forcément sa qualité première. Hein, puis elle a un côté très... bon, on est entre nous. Elle est un peu chiante, il faut quand même le dire, parce qu'elle a des principes, des règles, elle ne supporte pas ci, elle ne supporte pas ça, le tati, et tatata, et un. Donc, va falloir qu'elle mette de l'eau dans son vin. Je pense que ce serait une meilleure attitude. Voilà, mais il n'y a rien de dramatique dans ces cartes-là. C'est le décollage qui va être un peu rude. Mais quelque part, c'est même pas cette école, ça pourrait être une autre école. Il y a un temps d'adaptation chez elle qui est très long. Parce qu'elle a un petit côté élitiste quand même. Voilà. Un côté un peu orgueilleux, fier. Bon, et votre dernière question porte sur votre sœur. Donc voyons si l'harmonie règne et si vous pouvez être en confiance. Ouais, je vous dirais globalement oui. Globalement oui. La seule chose, c'est que vous arrivez à faire la part des choses. C'est-à-dire que vous lui dites des choses, vous vous livrez même, mais sans faire, comme on dirait
au poker sans faire tapis, sans tout dévoiler. Et c'est une très bonne chose. Parce que je pense que votre sœur, je voulais voir juste un élément que je n'ai pas sous les yeux et que je vais trouver tout de suite et que je vais regarder. Ah bah si, je l'avais là. Non, parce que c'est une personnalité qui est très très forte, il faut le dire. Et qui a de la gouaille, hein, qui elle, se défend. Hein, c'est vraiment quelqu'un, voilà, comme ça, qui rentre dans le tas, qui ne se pose pas de questions. C'est clair. Donc, effectivement, mais je la sens quand même à l'heure actuelle avoir pas mal de soucis, pas mal de problèmes. Donc, elle a aussi sa vie à gérer qui n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Donc, c'est bien dans les conseils, c'est bien dans tout ce que vous voulez, mais il y a une chose qui est quand même extrêmement importante pour moi, hein, c'est quelque part, c'est à vous de vous prendre en main. Vous savez, vous êtes sur une fin de cycle, c'est la dernière année du cycle, vous commencerez à respirer petit à petit, à être un peu moins la tête dans l'étau à partir de l'année prochaine. Je dis bien à partir. Hein. Les 3 ans qui arriveront après 2016 seront beaucoup plus agréables, beaucoup plus légères que les 3 années que vous vivez. Donc je parle de 2014-2015 et de 2016 qui ne sont pas évidentes. Là, vous pouvez redonner un nouveau sens à votre vie, vous pouvez transformer les choses. Ce n'est pas dans la facilité, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Et après, il y a vraiment l'idée d'un décollage. Et en disant ça, je me demande si par rapport à l'appartement que vous trouverez, il n'y aura pas peut-être un premier appartement et un deuxième. C'est peut-être ça, cette idée de succession. C'est peut-être ça aussi. Mais par rapport à votre sœur, je pense qu'il y a resté quand même, voilà, vous lui parlez, mais vous gardez votre intimité, c'est important. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous remercie d'y avoir participé. Dès demain matin, vous recevrez sur votre messagerie personnelle, pas celle qui est sur le site, hein, sur votre adresse mail, vous recevrez le lien afin de réécouter votre réponse. Je vous souhaite une excellente soirée, merci pour votre fidélité, pour votre confiance et je vous donne rendez-vous demain pour l'émission quotidienne à partir de 13 h. Merci, bye bye.